Bien le bonjour et le retour pour un épisode un peu spécial. Donc aujourd'hui, je vous montre comment modder pour modifier votre chambre dans Fallout New Vegas. Peu importe quelle pièce que vous allez choisir, quelle maison que vous avez, même créer la vôtre. Donc c'est un guide vraiment pour les débutants. Moi je dirais que je suis intermédiaire au niveau du modding, c'est-à-dire que je fais tout sauf du script. Mais je vais vous aider. Donc pour commencer, quand on rouvre le GEC, premièrement, si vous voulez télécharger le GEC, ça vient avec le jeu. Vous l'avez dans vos dossiers de jeu et vous ouvrez le GEC, vous avez cet écran-là. Alors pour commencer, il faut loader les datas. Donc moi, je vous conseille de choisir juste Fallout New Vegas de base et pas de mettre les DLC. Comme ça, si vous partagez votre mode ou bien si justement vous-même vous n'avez pas toutes les DLC, vous pouvez vous en servir sans. Si vous mettez d'autres DLC, par exemple, ça se peut que vous ayez plus de meubles ou de choses que vous pouvez vous servir pour le mode. Donc ça prend un certain temps à loader. Moi, pour ce tutoriel, je pensais me servir de la chambre qu'on a à Novak, qu'on peut acquérir de différentes façons. Et je voulais y faire un thème un peu Gamora. Donc, Gomorrah, comme le casino, justement, dans New Vegas. Donc, modifier deux, trois choses. Peut-être un peu l'éclairage. Donc, voilà. Donc, ici, là, moi, j'ai changé un peu la grandeur pour que ça soit plus simple. Mais ça, d'habitude, c'est dans le coin ici. C'est la même chose. Donc, on vient chercher. Admettons que vous cherchez votre pièce, il y a plusieurs façons. Vous pouvez aller dans Edit, Find Text. Puis admettons, moi, je sais que c'est Novak. Je sais que c'est à Novak. Je cherche. Et là, c'est des infos. Moi, c'est dans les objets. On va choisir type. Et on va aller en Cells. Qu'est-ce qu'on a dans les Cells? Les Cells, c'est les pièces. C'est des cellules, c'est des endroits. Donc, on a Novak Player Room. Donc, on sait que la cellule Cell, ici, dans Cell View, va s'appeler Novak Player Room dans mon cas. Donc, Novak Player Room. On clique deux fois pour loader la pièce. Là, vous allez dire, on voit rien. C'est parce que ça le loadait à la position 0, 0, 0 sur les X, les Y et les Z. Donc, on va choisir, admettons, je sais pas moi, le bain. On clique deux fois dessus et maintenant on est centré. On clique sur l'écran ici et on peut se servir de majuscules pour tourner autour de l'objet sélectionné et d'espace pour glisser autour de l'objet sélectionné en gardant le point de vue. La roulette permet de reculer et d'avancer. Moi, je conseille toujours de se déplacer avec ça parce que oui, on peut se déplacer avec les flèches, mais ça se déplace vite, ça se déplace... Pour un débutant, je conseille de se déplacer avec ce mode de déplacement-là. Ensuite, ici, on a une petite ampoule dans la barre des outils. On va cliquer dessus. Ça va permettre de ne pas prendre en compte l'éclairage. De justement, comme s'il n'y avait pas d'éclairage, ça va être plus simple pour commencer à modifier. Donc, en premier, on va sauvegarder notre mode. On va le sauvegarder. Moi, c'est dans Data. Et on va l'appeler Novak Room. Novak Player Home Gomorrah. Il me semble que ça finit avec un H. Voilà. En ESP. Donc, on a sauvegardé le mode. Donc, si on fait une erreur, on peut revenir ici. Donc, dans la barre de recherche ici, je vais cliquer sur tout. Et vu que je veux faire un thème Gomorrah, je vais rechercher Gomorrah. Ça ne sera pas très long, c'est un petit loading. Gomorrah. Donc là, ici, on a plein de choses. On va les trier en cliquant ici, juste ici, par type. Donc, ils sont triés maintenant par genre de choses qui sont. Donc, on va commencer. Je pense qu'ici, on a Gomorrah Bed. Il doit avoir un lien en quelque part. Gomorrah Chain, Column, Stage, Curtain, Wall. Gomorrah Bed, juste ici. On va le prendre et le glisser dans l'écran. Et là, il s'est rajouté.
quand on veut annuler quelque chose qu'on a fait, on fait CTRL-Z. Ça le ramène à la dernière étape qu'on a fait. Notez que si on a délité un objet, on ne peut pas annuler l'avoir délité. Donc, on va double-cliquer sur le lit normal, double-cliquer sur notre lit Gomorrah, et on va prendre les positions ici, faire CTRL-C pour copier, et CTRL-V pour les mettre dans notre lit Gomorrah. Ça va permettre d'y donner exactement la même position. C'est sûr que le lit n'a peut-être pas exactement la même forme, mais on va pouvoir arranger ça après. Donc là, vous voyez qu'il est un peu plus haut. On clique sur OK pour accepter pour ça. Mais pour tout ce qu'on ne veut pas modifier, même si on n'a rien changé, si on clique sur OK, ça va le modifier dans les dossiers du jeu, puis ça peut créer des problèmes de compatibilité. Donc on va faire Cancel. Maintenant, on va sélectionner le lit. Nova Queen Bed. Et on voit que c'est lui ici quand on sélectionne. Oui. Donc on peut faire Delete. Mais là, notre lit, ici, il flotte. Puis, ben, on n'a pas envie qu'il flotte dans les airs, je pense. Donc, en l'ayant sélectionné, on va pouvoir cliquer sur F. F, c'est pour Fall, c'est pour le faire tomber. Ça permet de le faire tomber à la première couche du prochain objet. Donc là, on l'a fait tomber jusqu'au sol. Donc, ça devrait permettre justement que le lit, regardez, est à la même hauteur, même le nounours. Le nounours, il flotte un peu. Bon, on va le faire tomber aussi. Fall. Et voilà, il est tombé sur le lit directement. Donc, on va pouvoir sauvegarder. CTRL-S. Donc, maintenant, on a des coussins du Gamora. Comme celui-là ici. Qui va nous permettre de remplacer peut-être les chaises ou le divan. On va remplacer le divan. Donc, pareil, on prend le divan. On prend la chaise. Et là, regardez, le divan, il y a un angle. 270. On va le copier. On va le mettre ici. Et maintenant, la chaise est dans le même sens. Et voilà. On fait la même chose. Subcouch. C'est bien lui. On delete. Le banc flotte. On fait F pour le faire tomber. Et maintenant, le divan touche le sol. Mais je le trouve un peu loin du mur. En cliquant, on peut juste le déplacer comme ça, mais c'est pas précis. CTRL-Z pour ramener. Si on appuie sur la touche X et qu'on glisse, on peut le déplacer seulement sur l'angle des X. Y, même chose. Donc, on va le coller. Et c'était pareil pour la touche des Z. Hein? On aurait pu le wouhou comme ça. Mais je préfère qu'on utilise la touche F pour le faire tomber. Ça permet une bien meilleure précision. Donc là, maintenant, on a ça de collé ici. On sauvegarde. On sauvegarde toujours. Maintenant, j'aime pas ces rideaux-là. Ils sont sales. Fait qu'on va les détruire. CTRL-X, ça détruit. Aussi simple que ça. Maintenant, on va aller chercher Gomorrah Poster. Poster. Stage, curtain. Ah, poster 1. Ah, voilà. Donc ça ici, on va le faire tourner à 90. Ah, il n'est pas dans le bon sens. Donc 270. Voilà. Maintenant, on va le déplacer. On le colle sur le mur. Et maintenant, vous savez, on peut aussi le déplacer par coup de 1, comme ça ici. Regardez, 1, toc, 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 toc. Ah, là, il a traversé le mur. On le garde comme ça. On peut le faire descendre. Voilà, puis on va bien le centrer. Voilà. Une petite sauvegarde. Ça revient pas pire. Qu'est-ce qui se passe si on remet la lumière? Yeah. Ça s'en vient bien.
on coupe la lumière. Maintenant, ce vieux truc-là, on va vouloir l'enlever, ouais. On va mettre des notes CTRL-X sur le Gamora. Donc, poster 2, c'est des affaires, justement, de l'ancien. Là, on peut se servir de Z et de le descendre. Ça va être beaucoup plus facile ici, surtout qu'on ne veut pas qu'il touche le sol. Et poster 2, 3. Donc, lui, on va vouloir qu'il touche un tout petit peu le mur. Ah, le contour a disparu, on le ramène. Et on va le ramener un peu par là. On le descend encore un peu. Et voilà. Et on va copier celui-là. Maintenant, celui-là, on va le coller. Il est à la même hauteur, on peut le ramener. C'est les X qu'on veut copier ici. Voilà. Donc maintenant, on a deux beaux posters collés sur le mur à la même hauteur que c'est l'histoire du Gamora. C'est plutôt bien. Une autre petite sauvegarde. Et vous voyez que déjà en 11 minutes, j'ai commencé à changer le décor assez radicalement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre qui ont rapport avec le Gamora? Stage curtain, poster, des lampes. Oh, ta voix, c'est immense comme lampe, ça. Colonne. Gamora chair. Ah, chain. Ah. Ceiling decor. Mais c'est immense. Fire Gamora, non. Gamora window. Ça, c'est immense, non. CTRL Z pour annuler. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ambiance Gamora Casino. Gamora Casino Quest. Ça, c'est des quêtes, on met pas ça. Street Bait. Ça, c'est des NPC. Stool. Les coussins, on l'avait mis. Dealer marqueur, c'est quoi ça? Non. Est-ce qu'on met une machine à sous? Gamora. Intérieur, Gamora Light, Gamora. Casino Enter, Blackjack Table. Exit Trigger. Roulette. Slot. Une machine à sous du Gamora. Ah, les machines à sous, par exemple, sont tombées un peu basses. Fait quoi est-ce qu'on pourrait bien la mettre? Vous pensez? À la place de la télévision? Non. À côté du frigo. Ah, sur le dessus ici. Comme déco, mais qu'on peut s'en servir. Z. F. On va copier l'angle de tout ça. Copier. Ah! Cancel. Copier. Coller. Et on va copier les X et les Y pour qu'elles soient centrées. Mais les Z, on les garde pareil. Ah, il n'est pas tout à fait centré, ça me dérange. On va faire X. Pour le déplacer, c'est X. Y pour la déplacer sur les Y. Voilà, ça a l'air mieux tout de suite. Sauf que là, il est un peu en avant, fait qu'encore X.
Y. Ouais, ça c'est bien. Qu'une machine à sous en haut là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Happy Trigger, des cartes du Gamora. Vendeur Container. Gamora Zone. Load Screen. Velvet Curtain. Ah, c'est tout petit, ça c'est bien. Ça pourrait remplacer ces rideaux-là. Ben, ces planches-là. CTRL X. F, F, F. F, 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 F. Maintenant, on tourne 90. OK. On déplace comme ça. Et on se rend compte que notre divan maintenant dépasse. OK, ça dépasserait aussi si on ferait ça. Mais ce qu'on va faire, on va les rapetisser. On va les mettre en 700 de la taille. Donc Z, on les monte. On va les rapetisser encore. Z, on les monte. Et maintenant, les rideaux font presque du sens s'ils ne dépasseraient pas un peu. Fait qu'on va les tourner, les déplacer comme ça. Pour plus de précision, on utilise ça. Peut-être qu'en faisant 2,70, ils vont faire plus de sens. Un petit angle de moins. Ça paraît-tu bien, bien? Ça paraît un peu, hein? C'est peut-être mieux désarrangé. Puis de le faire avancer un tout petit peu. Comme ça, c'est bien. Et ça, c'est Curtain 4. Y a-tu son petit frère? Oh boy, c'est immense, ça. Non, ce que je vais faire, on va le déplacer ici. On va le rapetisser encore un tout petit peu. On va le monter. Comme ça. Descendre un peu. Puis on va CTRL D. Ça permet de le dupliquer. Donc celui-là, on va le déplacer. On va y faire 90. On va l'amener là, ça. Ça, on va copier le Z en tout cas. Oups. Cancel. Cancel. Bon. Fait que celui-là, 210, on fait 90. On confirme. Maintenant, on veut que les deux, il y ait la position des Y. Comme ça, les X. Et maintenant, celui-là, on déplace les Y jusqu'à temps que ça soit la suite du rideau.
Et voilà. Le rideau parfait. Ça paraîtra pas du point de vue du personnage. Quoique là, il est un peu trop à gauche. Fait qu'on va le déplacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. 8, 9. Ça, c'est bien. Même, on pourrait reculer la fenêtre un peu. Ça, c'est Window Glass Glow. On va faire 2, 3. Il y en a 2. Window Glass Glow. 2, 3. Voilà. Maintenant, on peut reculer les rideaux. 2, 1, 2, 3. 2, 3. Voilà, donc c'est une chambre déjà beaucoup plus Gamora. Pas énormément changé, mais je voulais pas changer les conteneurs du tout de place ou quoi que ce soit, pas créer de bug. S'il y a quelqu'un qui arrive déjà avec ça, avec du stock dedans. Les rideaux ici sont pas beaux, ça c'est pas beau, c'est tout du stock à changer. Mais c'est déjà très mieux. Donc ça vous donne une petite idée de comment on peut changer ça. Je me demande s'il n'y a pas un autre truc que je pourrais rajouter. Camera curtain, fire pit, ça ressemble à quoi ça? Ok, c'est carrément un fire pit. Girl sign. C'est-tu bien gros ça? Ah, c'est immense. C'est gros en crime. Ben, je trouve ça cool. On pourrait le mettre dans l'entrée. Dans la salle de bain en arrière. Oui, dans la salle de bain en arrière. Ça rentre dessus? Je pense pas. On va y faire un 180. Puis maintenant, on va la déplacer dans la cuisine. Comme ça. Yeah! Ça, c'est nice. On sauvegarde, on n'oublie jamais. Qu'est-ce qu'on peut bien faire d'autre? Poster, stage. Ah, c'est gros le stage. Gamora vase. C'est juste un vase, ok. Poster, stage curtain, vase, wall décor. Ok, c'est juste une arche. Table. Slot machine, ok, ça c'est une statique. On serait mieux de remplacer la slot machine par une qui fonctionne pas. Copier. Coller. Copier. Coller. Copier. Coller. Copier. Coller.
Fait que Gamora slot 1. Ah, V Gamora slot 1. Delete. Oui. Parfait. Fait que là, ça n'est une juste esthétique. On sauvegarde. Vous êtes en train de me dire qu'il y en a des... Oh, bah oui, il y en a des vertes aussi. Et Casino Gamora Stadio. Billboard Gamora. Gamora Window. Ah oui, ça c'est la grosse affaire d'extérieur. Non, je pense qu'on peut pas faire mieux. Gamora Chain, non, on avait checké. Non, exit trigger. Non, c'est ça. Fait que c'est la chambre Gamora. Ok, avec l'éclairage. Essayons. Ah, nice, les lumières en arrière. On va sauvegarder. Et on se retrouve dans quelques secondes dans le jeu pour tester la chambre. Non, même pas. On va le faire ensemble, tout le procédé. On va fermer ici. On rouvre ici. Data file. Donc là, il devrait avoir Novak Player Home Gamora que j'ai créé. Donc on fait OK. Vu que la musique d'intro, je fais quand même faire pause le temps qu'on se rejoigne. Voilà. Donc nous revoilà dans le jeu. Et voilà, la chambre est modifiée. Les rideaux, ça ici. La roulette qui fonctionne pas. Oh, ça je pensais pas que ça tournait. C'est bizarre. Est-ce que ça nous pousse en plus? Non. Donc ça, on va pouvoir le retirer parce que je pensais pas que c'était un objet qui tournait. Donc, et voilà. À la prochaine.